Je fais cette vidéo comme une forme de réaction épidermique à l'actualité, ou du moins comme une entreprise de réarmement psychologique, si je puis appeler ça comme ça, face au rouleau compresseur qui s'abat sur nous, à travers l'affaire de George Floyd d'une part et Adama Traoré d'autre part. Un rouleau compresseur auquel il est difficile d'échapper, puisqu'il s'exerce à la fois dans nos écoles, nos universités, nos entreprises, dans le monde politico-médiatique, mais aussi parfois même dans nos églises. Et donc j'aimerais vous dire pourquoi moi je refuserais de mettre un genou à terre, comme le souhaiterait manifestement le ministre de l'Intérieur, parce que je crois qu'à travers ce geste, tous ces groupes militants dits de gauche, rappelons-le quand même, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter, en réalité, ils ne cherchent pas le respect, mais ils cherchent l'humiliation, la soumission, bien plus que la tolérance. Et ils nous demandent non seulement de nous mettre à genoux, mais en plus de salir la mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de purger notre héritage, d'abattre nos statues. Je ne sais pas quel peuple digne de ce nom et avec un minimum de fierté accepterait de se plier à de telles exigences. Et pourtant, il aura suffi d'une manifestation de 20 000 personnes devant le palais de la justice. Je rappelle quand même que les Gilets jaunes, c'était 250 000 personnes au plus fort de la mobilisation, pour que soudainement le gouvernement cède à toutes les injonctions, s'excuse, jette l'opprobre sur toute une profession, à savoir celle des forces de l'ordre, en instaurant une quasi-présomption de culpabilité, et même refuse d'appliquer les sanctions à l'égard de manifestations pourtant illégales, malgré les restrictions liées au Covid-19. Bref, c'est la loi de l'émotion, du groupe, du vil calcul politicien, et disons-le clairement de la bêtise. Et je ne crois pas que ce soit très surprenant, puisque toute cette classe dirigeante a été biberonnée finalement à toutes ces théories délirantes qui émanent des campus américains et qui elles-mêmes d'ailleurs sont issues de la French Theory. Je pense notamment à ce fameux privilège blanc, à l'intersectionnalité, au racisme systémique ou d'État, des théories qui sont aussi délirantes sur le fond que sur la forme. Alors je pense qu'il est important de rappeler que si nous avons un ministre de l'Intérieur qui est prêt à se mettre à genoux et un président de la République soumis et complice de ces injonctions, je suis convaincue qu'il y a comme moi des millions de Français qui ne sont pas dupes de cette manœuvre politique et qui ne sont pas dupes de cette tentative de subversion des esprits, et je pèse littéralement mes mots. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement. Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage, de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage. Et je pense que si nous devions refaire l'histoire, nous constaterions que toutes les civilisations, malheureusement, à des époques différentes, ont toutes colonisé ou été colonisées, mises en esclavage ou été esclavagistes, et qu'à partir de là, il est extrêmement malsain de vouloir entrer dans cette compétition victimaire sans fin et parfaitement injustifiée si nous voulons regarder ensemble dans l'avenir. Alors c'est vrai que fut un temps, on s'ennoblissait d'être des héros et non pas des victimes. Manifestement aujourd'hui, ces groupes indigénistes, antiracistes se complaisent dans ce statut pourtant peu flatteur de victime éternelle. Je pense que ça n'est pas anodin, c'est un business très lucratif, il faut bien le dire, puisque derrière cette position victimaire, il y a l'obtention de pouvoir politique, médiatique, mais aussi d'argent, de place, d'indemnisation, de passe-droit, de quotas. Le tout évidemment au détriment du mérite, de la compétence et de la véritable égalité des droits, puisque derrière ce mot discrimination positive, il y a peut-être du positif pour les quotas en question, mais il y a du négatif pour les personnes rejetées d'office en raison de leur origine ou de leur couleur de peau. Alors je suis très inquiète parce que je considère que tous ces gens préparent et contribuent à une régression absolument inédite de notre civilisation et de notre nation patiemment construite. Je suis convaincue que la logique racialiste est moralement régressive
Et comme dit d'ailleurs Mathieu Bock-Côté, elle abolit les nations, les peuples, les cultures, les religions, les civilisations pour catégoriser les hommes seulement par leur couleur de peau. Je trouve que c'est un monde absolument atroce que celui où l'on devra regarder d'abord la couleur de peau avant de juger chaque acte qui sera posé par un homme. D'ailleurs, heureusement que la race n'existe pas, car finalement tous ces groupes ne l'auront jamais autant réhabilité et ne l'auront jamais autant invoqué de manière systématique et même obsessionnelle. Heureusement d'ailleurs, beaucoup de Français, blancs ou noirs d'ailleurs, quelles que soient leurs origines, et j'en suis convaincue, ne sont pas intoxiqués par cette forme d'américanisation des esprits. Heureusement, ils n'aspirent ni à la guerre civile, ni à la guerre raciale. Heureusement, ils refusent de participer à ce concours victimaire. Heureusement, ils refusent les passe-droits sur la base de la couleur de peau ou des origines. Et j'espère de tout cœur que les Français sauront puiser dans leur histoire, leur culture, leur intelligence, les armes politiques pour refuser cette repentance et cette autoflagellation qui nous condamne objectivement à sortir de l'histoire. Alors certains m'objecteront, oui, mais finalement ce phénomène ne prend véritablement de l'ampleur et on n'en voit les excès qu'aux États-Unis. Oui et non, d'une part, et malheureusement la plupart des phénomènes que nous connaissons à l'heure actuelle ne sont que des phénomènes importés avec 10 ans de retard depuis les États-Unis. Et donc je crois que dès aujourd'hui nous devons lutter, résister contre ce phénomène et nous devons au contraire dès maintenant être avertis et vigilants.